c'est un temps où on doit aller en profondeur, hein, c'est clair pour moi. Donc, si on veut aller en profondeur et que notre cœur, parce que quand alors oui, ça c'est quelque chose aussi de comprendre, quand la bonne terre dans laquelle la semence tombe, elle peut ne pas porter du fruit. Bon, c'est un truc que le Seigneur m'avait montré, mais je ne vais pas faire ça sans, pour plein de raisons. Donc, ce qu'il y a, c'est comme une femme qui tombe enceinte. Voilà, en tout cas, nous on le vit comme ça, quand le Seigneur nous parle d'une façon ou d'une autre, même par l'un de vous, ça est déjà arrivé ici, sans vous en apercevoir, c'est pas que par l'enseignement ou par des prophéties que le Seigneur parle, hein. Des fois des gestes, des actes, Dieu nous parle. Moi, il m'a parlé plusieurs fois au milieu de nous, hein, par vous, par des choses, bon, que c'est voilà, qu'on ne dira pas, mais sachez que le Seigneur vous utilise même très fort. Eh bien, moi, personnellement, enfin, ce que je fais personnellement, je l'écris même avec la date. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que cette semence se perde. Hein, il faut que, si c'est ça, eh bien, Seigneur, il faut qu'elle porte du fruit. Voilà, et c'est ça. Donc, et même, c'est parce qu'effectivement, comme il a dit François par rapport à l'interprétation de la vision, si c'est que tu prends des belles choses et puis ça sert à quoi ? Rien, hein, vraiment à rien. Voilà. Et je pense qu'il y a tout un. Alors on va le voir. Il y a tout un bouleversement. Bien sûr, vous connaissez. Je peux vous apporter le truc des 5 ministères, ce que c'est on va le faire, mais d'une façon, je crois, plus comment le Seigneur veut. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué. Dans Acte 7, on ne va pas tout le lire, dans Acte 7, avant de commencer et puis vous me direz plus tard, quand tout à l'heure on se réjouit, on échangera peut-être là-dessus. Dans Acte 7, quelque chose qui m'a... enfin, on connaît, mais alors le texte, c'est pas un souci. Étienne, qui se trouve devant le Sanhédrin. C'est quand même particulier. C'est quel verset ? Acte 7, tout le chapitre 7. Bon, après on trie. Hein, bon, enfin, à peu près, ça doit se finir au verset 53. Après, en entendant ces paroles, verset 54, ils sont devenus furieux. Bon, mais, et puis, alors, alors le contenu, on voit, mais je vais vous expliquer en quoi ça m'a parlé, mais je le soumets. Parce que, bon, moi je le ressens fort dans mon cœur, mais bon, je ne peux pas imposer ça. Et donc, il commence par Abraham, Étienne, mais avant Abraham, si on voit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu donc Adam, il y a eu l'histoire de Caïn et de Abel, et puis donc Caïn qui tue Abel, et donc il y a un remplacement Seth, hein, qui veut dire remplacer. Donc Rava, Ève, enfante Seth, et puis à partir de Seth, il y a les 10 générations, avec celui qui... Alors, est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur a tenu le déluge jusqu'à ce que cet homme meure ? C'est parce qu'il y avait un seul juste à cette époque-là, même pas Noir était juste comme lui, c'est Métuchéla. Métuchéla, pourquoi je dis ça ? Parce que son nom hébreu, enfin le nom hébreu, Matouchélam, veut dire à sa mort, le déluge se déclenchera. Mathuchéla était dans le niveau 50 de sa dimension avec le Seigneur, je l'expliquerai plus tard. Ça va nous parler, pas aujourd'hui, pour les ministères aussi. Quand Abraham discute avec le Seigneur, vous vous souvenez, quand il dit « je vais détruire Sodome et Gomorrhe ». Et puis cette discussion, je pense que vous l'avez tous lu et relu, hein. Et si vous n'allez pas dans le texte hébreu, vous ne pouvez pas la comprendre, il y a des perles, mais elles sont vraiment des perles. Et puis il part de 50, il passe à 45, entre parenthèses, 45 c'est la valeur numérique de Adam, et à Adam, l'homme, dans sa splendeur, quand il est encore dans le monde de la Assia, hein, voilà, enfin, quand on dit Assia, c'est un mot inventé, Assien. Moi, j'aime pas le dire, je préfère dire Osé, parce que Osé, c'est le mot qui est dit dans la Bible pour créer dans le sens assemblée. Hein, quand un jour, je vais tous les partager, je vais vous le montrer. Ok. Donc, et là, c'est un homme, le 50, c'est un homme qui rayonne tellement la présence de Dieu,
qu'il est en dehors de ce qu'on a vu, il est dans le niveau le plus élevé de son âme, dans la Yetzira, qui est inaccessible. Mais lui, il s'en aperçoit pas. Donc ça, c'est Adam. Et alors, on passe à 45 Adam, qui est voilà l'homme qui est dans la dimension du bara, c'est-à-dire qu'il a un niveau de nefesh, enfin d'âme très très élevé avec Dieu. Il s'en aperçoit pas non plus. Et puis après, Abraham il descend. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors vous verrez, mais je vais pas le faire ce soir. C'est pas le nombre, c'est pas qu'il trouve 50 justes, pas du tout. C'est pas ça. C'est la qualité du 50 dans un juste. Le texte hébreu est très clair, c'est magnifique. Alors, mais c'est toujours caché. La Torah est cachée et il faut sonder. Il faut sonder et après, évidemment, voilà. Et puis, il descend. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, Métuchéla était un des hommes qui était dans le niveau 45. Qui était dans le niveau 50. C'est-à-dire qu'il avait une telle dimension de la présence de Dieu en lui qu'il était dans la Yetzira, il ne peut pas s'en apercevoir. Et grâce à lui, parce que tout était corrompu. Noir, je vous le montrerai plus tard, il était dans le niveau 45. C'est-à-dire qu'il était juste pour lui-même, Noir. Alors que Métuchéla, il était juste pour tout son niveau son rayonnement de justice de Dieu était bien plus fort que celui de Noir, à tel point que le Seigneur a épargné, jusqu'à sa mort, il a épargné de détruire toute l'humanité. Noir, non, il s'est sauvé pour lui-même. Noir. Et d'ailleurs, on le voit, il s'est sauvé lui et sa famille. Il a annoncé le message, mais il n'avait pas la dimension de Métuchéla. Métuchéla, il avait une telle dimension de Dieu en lui que son rayonnement empêchait le jugement de Dieu de tomber, de faire que le déluge. Et dès qu'il est mort, ploum, le déluge a été déclenché, c'est son nom, pile à l'année. J'ai fait un petit schéma, mais je le ferai, qui va vous parler, qui est super, sur les 10 patriarches. Et tu vois que pile quand il y a le déluge en 1656, depuis que Adam est Adam, en 1656, le déluge est déclenché, et Métuchéla, qui a vécu 950 ou 930 ans, je ne me souviens plus, mais j'ai le schéma là, quelque part là, ce juste-là est enlevé, Noé se sauve pour lui et sa famille parce qu'il est au niveau 45, et puis toute l'humanité est détruite, il n'y en avait pas un seul dans aucun niveau. Puis on verra qu'en fait Abraham, et ça, alors je le dis pourquoi, là Abraham avec Dieu est en train, et ça nous suit jusqu'à maintenant, d'établir avec Hachem, avec Dieu, il est en train d'établir le plan du salut du monde sans le savoir, on le verra. D'où la grande grâce de connaître notre Seigneur, le Messie. Moi je suis effaré, plus j'approfondis la Torah, déjà j'avais beaucoup approfondi il y a des années, des révélations personnelles du Seigneur, les codes, ça il va falloir qu'on les fasse, tout ce que je trouve avec les codes qui m'éclairent, et puis je vous le transmets. Après il y a bien sûr, il y a une confiance. Abraham l'a établi tout le plan du salut jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'ère du Mashiach pour les païens, pour les nations. Et c'est magnifique. Et même le salut, j'aimerais qu'on s'ouvre, je ne remets pas en question, attention, mais je pense qu'il y a une autre dimension du Yeshua, du salut, ce que le Seigneur vraiment entend par le salut. Le Mashiach, il est venu mourir à la croix, notre Seigneur, principalement pour que le tabernacle s'ouvre par la porte de Yehuda, je vais vous le montrer tout à l'heure, pour les nations. Et quand il va revenir, elle va se fermer. Il faut bien comprendre, et Paul nous le dit, et donc c'est très important, qu'on n'est pas en train excusez-moi, j'ai une colère en moi, j'ai une blessure en moi, par rapport à tous ceux qui se nomment responsables de groupes et de salades et d'horreur et excusez-moi, je leur en veux pas, c'est des hommes, mais évitez de m'en parler, sinon je me mets en colère, mais je suis sérieux, c'est pas ma colère, pas du tout, c'est pas la blessure, j'ai encore des blessures, mais ça je règle, non, c'est la colère de Dieu.
ce qui a été fait depuis que le catholicisme romain par Havel, qui sort de Havel, donc pas de Havel, excusez-moi, de Esav, de Ésaü, le fils, c'est ça, il sort d'Ésaü, le catholicisme romain. C'est une horreur au niveau de la compréhension des dons de Dieu, des ministères, de ce qu'est l'Église, de ce qui est le corps. C'est une horreur. Et quand je suis allé, il y a 30 ans de ça, dans la synagogue, j'ai vu vraiment eux qui n'ont pas Yeshua Mashiach. Là, j'ai vu des vraies femmes. Là, j'ai vu des vrais couples. Pas tous, bien sûr, mais ceux qui se prétendaient. Là, j'ai vu des vrais roés. Des vrais bergers, rien à voir avec ce qu'on a vu dans l'église. Là, j'ai vu des vrais docteurs de la parole, j'ai vu des hommes respectueux qui ont un respect, qui se mettent pas au-dessus, des vrais enseignants, des vrais roés, des vrais bergers, des vrais prophètes. Il y a des vrais prophètes en Israël, même s'ils sont pas encore au Mashiach. Alors, apôtres, eux, ils savent pas ce que trop ça veut dire, hein, mais il y en a qui parcourent, qui vont. Il y a même un prophète juif qui n'est pas au Seigneur. Le Seigneur, il a montré d'aller dans le Negev. Ça fait 30 ans qu'il est là-bas dans le Negev, de vivre sous une tente. Et tous les gens qui vont là, eh bien, vous pouvez pas ni le contacter, rien du tout. Tous les gens qui vont là, ils témoignent, ils ressortent. Il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi je dis ça? Parce on est dans des temps très très sérieux. Pour moi, on est rentré dans des temps très sérieux, et même l'approche de ce que c'est un ministère, je pense qu'il y a chacun de nous, y compris nous encore avec Isa, il y a des clipotes qui doivent péter. Donc en premier en nous encore pour aller plus loin, et des fois j'ose pas faire le pas, je dis Seigneur, à un moment donné je plonge, et là je commence à plonger même dans la façon d'aborder les ministères, ainsi de suite. Déjà rien que le mot, Paul il en parle, hein, dans Éphésiens il parle pas de ministère, il dit il a donné les uns, ok, mais dans un autre passage il parle de ministère et le mot est très très mal traduit, enfin c'est serviteur, hein, c'est au service du corps, c'est au service du corps, au service du corps, au service du corps. Donc même là, alors pourquoi j'ai pris acte 7? Pourquoi? Parce que Étienne, eh bien, après il va nommer, à partir d'Abraham, il nomme Isaac, Jacob, regardez, il nomme pas tout, mais il y a des clés. Yosef, après il va parler de Moïse, d'Aaron, de David, de Salomon, et puis là, d'un coup, et puis après, le Seigneur, il est venu, hein, jusque donc à Salomon. Après il y a eu toute la période de l'exil, tout ça, le temple, et puis après il y a eu une destruction du temple jusqu'à la venue de notre Seigneur. Le Seigneur prépare 12 apôtres. On connaît tout ça. Quand il y a la transfiguration, il en prend que 3, Pierre, Jacques et Jean, qui pour moi, Pierre est un vrai apôtre, dans le sens où on va le retrouver. Jean est un vrai prophète, dans le sens où on le retrouve, et Jacques représente le docteur et le pasteur, qui sont très 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 proches. Voilà, il n'y a pas l'évangéliste, on le verra pourquoi, parce que Étienne, Philippe étaient des évangélistes, et il n'y a pas parce que l'évangéliste est très particulier, on va en parler. Puis Paul, l'apôtre Paul, et puis après, l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple de Dieu se déroule. Et là, il m'est venu quelque chose. Je vous le soumets, et après je passe au truc mais ça fait partie de ça. Est-ce que vous pensez que le Seigneur, écoutez bien, il a reproduit l'époque de Noé après, une fois que Sem est né? Est-ce que après, alors Sem, Ham et Japhet, donc c'est de là que sortent toutes les nations. Est-ce que tout ce qui s'est passé de l'époque de Noé, est-ce que l'enfant qui a vécu ça, il a vécu l'arche, il a vécu le salut, donc il a vécu, l'arche représente le Seigneur, là c'est très beau, un jour je le ferai, ça représente l'arche de l'alliance et l'arche aussi du salut, hein, donc sur les eaux au milieu des nations. Est-ce que vous me voyez qu'entre Sem et Abraham, est-ce que vous voyez quelque chose de reproductible de Noé? Moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc il y a un changement. On arrive à Abraham. Il est le père des nations, père élevé qui devient père d'une multitude, Abraham, avec le Hé. Il accepte quoi? De rajouter à son nom le Hé, c'est-à-dire le changement, le souffle, la roi de Dieu. Le Hé, c'est la roi de Dieu, c'est par le Hé qu'il a tout créé, donc il accepte d'être recréé.
Abraham. Et pourtant, il n'avait pas besoin, parce que c'est lui qui a fait sortir son père du polythéisme pour amener, pour dire non, il y a un Dieu qui s'était caché, puisqu'il est caché, le Seigneur, depuis Sem, il faut bien comprendre, hein, c'était la débandade d'accord. Je ne vois aucun moment que le Seigneur reproduit un déluge ou qu'il reproduit des hommes style Noé ou Seth, ainsi de suite. Il passe à Abraham, l'alliance de la circoncision. Et puis donc Isaac qui préfigure le Mashiach, Isaac avec Rivka, Rebecca. Isaac est très féminin. On le verra. Il y a très peu de choses. Il y a un petit chapitre consacré à lui. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais on sent que voilà, il est. Un jour peut-être. Voilà. Là, on est dans la dimension des. Qu'est-ce que c'est un ministère? Ça, c'est tous des ministères. Hein. Yaakov qui devient Israël, déjà Abraham, Isaac et Yaakov, ils n'ont pas du tout la même fonction. Isaac aurait pu dire, je perpétue les choses que j'ai appris d'Abraham. Il n'a pas fait ça, Isaac. Non, mais c'est très important. Donc là, je vais être très clair là. Pour nous, il est hors de question de perpétuer ce qui est derrière à tous les niveaux. Même ce qu'on a entendu, il y a des choses, bien sûr, qui sont vraies et qui seront conservées par le Seigneur. Mais pour aller, bien sûr, Isaac est sorti d'Abraham, du sein d'Abraham. Il avait les gènes de son père, il a eu la bénédiction, mais il est allé plus loin. Isaac n'était pas, Jacob encore moins. Yaakov et Ésaü, ils se séparent. Je veux vous montrer. Donc, Yaakov, c'est le type même de l'Israélite. Hein, c'est le prototype de la création, Yaakov. Sa valeur numérique, c'est 182. C'est exactement la somme des valeurs numériques des 31 premières lettres du texte de la création. Tu obtiens pile 182. Ça doit nous parler. Et c'est un type, Yaakov est un type de ministère, pas dans le nom, mais dans le type, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un ministère? Si tu veux savoir ce que c'est un vrai ministère, tu vas dans Yaakov, tu prends sa vie de Yaakov et ce qu'il va produire jusqu'à ce qu'il devienne Israël. Donc un changement, il faut qu'il soit frappé à la hanche. Et c'est dans la hanche que que quand une femme est enceinte, on dit que c'est au niveau de la hanche que ça se détermine la masculinité ou la féminité. Donc il a été frappé dans la partie qui doit être entre guillemets virile pour qu'il devienne Israël, c'est-à-dire Dieu vainqueur en lui. Un ministère, c'est Israël. D'abord, un vrai ministère, tu vas trouver tout dans Israël, y compris aujourd'hui. Donc un ministère n'est pas une fonction qui se perpétue depuis l'éternité. C'est une fonction qui dépend, Dieu l'exerce, qui dépend du moment. Abraham n'a pas agi comme Noé. Isaac n'a pas agi comme Abraham et Yaakov encore moins. Et puis de Yaakov, il sort quoi? Yosef, un autre type de ministère. Alors Yosef est un type qui va nous parler. Hein, aussi, donc il a pris des parts d'Israël, il a une autre épreuve. Yaakov, il a eu l'épreuve, eh bien il fallait qu'il soit cassé, Yaakov. Il était d'un caractère très trempé, il fallait qu'il soit cassé. Il avait quand même menti, il avait quand même volé, hein, enfin avec sa mère. Et ça doit nous parler. Donc la brora, la bénédiction et l'héritage. Donc c'est un type de ministère dans le sens qu'un ministère. Alors la caractéristique d'Israël, c'est qu'il en veut. Hein, c'est quelqu'un qui en veut. C'est pas une chiffre molle. Hein, je parle d'un appel au ministère. Hein. Israël en veut. Yosef, lui, c'est alors dans son appel, vous allez voir que toutes les circonstances négatives, il va les attribuer à Dieu. Parce qu'il savait son appel. Il connaissait Hachem. Yosef était dans le niveau du 45, c'est ce que je pense moi, c'est-à-dire il n'était pas dans le niveau du 50 comme Métuchéla, où Yosef était dans le niveau du 45, c'est-à-dire qu'il savait le salut pour lui, mais aussi transmettre à ses propres frères. C'est typique. Et Yosef, dans ce sens-là, un ministère et voit tout ce qui peut lui arriver de négatif comme quelque chose de positif, parce que c'est Hachem qui le conduit. Sinon, il n'y a pas l'appel.
Si nous, on devait se fier par là où on est passé, on va pas vous raconter. Et je veux dire, on serait pas là. Hein. On serait en train de boire un apéro au port de Sanary. C'est bien plus agréable que d'être enfermé dans une maison. Donc voilà, alors ça. Et puis, donc, on déroule un autre type. Eh bien, on arrive à David, Meller, le roi, hein, qui est un autre type, c'est un guerrier. Il y a des ministères qu'il faut qu'ils soient guerriers. Ça dépend pas de la... On s'en fout des titres, c'est ce qui va sortir de nous. Hein. David est un guerrier, mais en même temps, quelqu'un qui va... C'est le seul qui a pu écrire les Tehillim, c'est-à-dire les psaumes qui sont inspirés. Il y a 150 psaumes et il y a 5 parties. Et chacune des parties correspond à une partie de la Torah. J'ai pas le temps, trop magnifique. Il y a une partie qui correspond à Bereshit, la Genèse. Il y a une partie qui correspond donc à l'Exode, Shemot, les noms. Il y a une partie qui correspond à Vaïkra, appela. Hein, c'est pas Lévitique, c'est Vaïkra, Dieu appela. Hein, et puis il a donné le tabernacle. Il y a une partie qui correspond bien au livre des Nombres, Bemindar, dans le désert, et une partie qui correspond au Deutéronome, les Devarim, c'est-à-dire les paroles données que Moïse avait reçues par la Torah écrite, ça c'est très important pour un appel, et qui acceptait que cette Torah devienne vivante et que au-delà de la graine de la Torah écrite se développe quelque chose d'inattendu. La Torah, si tu appliques à la lettre la Bible, excuse-moi, tu t'en vas en courant. Dieu, c'est pas ça. Ça, c'est la base. Et cette base, c'est le potentiel. Et suivant l'époque, attention, c'est pas la Torah qui s'adapte. Suivant l'époque, la Torah ne s'adapte pas, mais elle se développe de façon concrète, de façon différente. Alors, je donne des fois des exemples tout bêtes. Mais aujourd'hui, je me déplace pas à cheval ou à pied. Parce que l'apôtre Paul se déplaçait à cheval et à pied. On a des téléphones portables. Voilà. Donc, ok. Donc ce qui est écrit on ne touche pas, mais ce qui est écrit, c'est ce que Paul il dit voilà, la Torah écrite, hein, la loi tue, mais l'esprit donne la vie. Et donc ça c'est hyper important, tu peux tout savoir là-dedans. S'il n'y a pas l'esprit qui vient et qui rend vivant ça dans ta vie déjà, hein, je dis souvent, et je l'ai dit, mais il faut se taire. C'est-à-dire si le shalom n'est pas dans le Beit Shalom, la maison du shalom, ça veut tout dire. Ça veut dire que bien sûr qu'on n'arrive pas tous à des mêmes degrés, mais dans le cœur il y a la dynamique chez le ministère, la dynamique du changement constante et constante jusqu'à la fin de sa vie, constante, parce qu'il va transmettre. Et puis après David, regardez, David, vous savez ce qu'il faisait? Il passait les nuits entières, il faut un peu lire son histoire, qui est pas rapportée dans la Torah, mais qui est vraie, c'est une histoire, voilà, que les Juifs racontent. Dans les nuits, quand il y avait les veilles de combat, il faisait déclencher tous les chantres, il faisait déclencher tous les scribes, il les plongeait. Alors les scribes, ils étaient dans la prière, pas la prière répéter des trucs, non. Il y avait des prophètes au milieu, s'ils recevaient quelque chose, il disait au roi David, et c'est là qu'il a écrit les Tehillim, c'est la nuit qu'il a écrit. D'ailleurs, il y a plein de psaumes qui parlent des veilles de la nuit, il en parle, hein. C'est la nuit alors il savait, il avait compris David, et c'est pour ça que Yeshua, notre Seigneur, il est de David, il sort de David, hein, parce que les Tehillim, les psaumes sont, j'allais dire, pas aussi importantes que la Torah pour un ministère, parce que la Torah c'est la Torah, mais s'il n'y a pas les Tehillim, c'est-à-dire s'il n'y a pas la respiration de la Torah, on va au dégât. Il faut absolument, et alors moi je dis souvent, bon, le mieux c'est de le lire en hébreu même sans comprendre, parce qu'il y a quelque chose en hébreu, puis après tu le lis en français, mais déjà en français, quand tu lis les psaumes, tout le monde sait ça, il y a quelque chose qui se passe, hein, c'est clair, bon voilà, il y en a 150, si tu en lis 5 par jour, ça va très vite, 5 psaumes par jour, bon ben voilà, tu le fais en un mois, non mais c'est pas une règle que je donne, je dis, on est en train. Et ça permettait à David, après quand les soldats étaient sur le champ de bataille,
bataille, eh bien, il y avait la guerre, eux, ils se mouillaient, les soldats, ils se mouillaient, et c'était aussi important que les chantres, et ça, David, il avait compris ça, il avait su unir ceux qui étaient sur le champ de bataille, et ceux qui étaient enfermés avec la Torah, et qui invoquaient Hachem. Ça, c'est le propre aussi de tout ministère, mais aussi, on va voir, il y a des particularités. Donc vous voyez un peu déjà le changement. Hein, et c'est pas pour rien que donc Étienne va donner toute l'histoire en un chapitre. Il va montrer tous les points clés et les noms clés, Abraham, Isaac, vous relirez. Et là j'ai compris qu'il était en train de dire en fait que jusqu'à Yeshua, il parle à des sacrificateurs, il parle à des religieux. Après à un moment donné, quand il lui parle du Seigneur, il lui demande de se taire. Et donc ça bouleversait tout. Ça a bouleversé absolument tout. Les Juifs ont compris que quand le temple a été détruit en l'an 70, après la mort du Seigneur, c'est là qu'ils ont compris qu'il y avait un changement. La preuve, aujourd'hui, ils font plus de sacrifices, hein, ils tuent plus des bêtes. Pourtant, le Seigneur, il dit, tu feras ça à perpétuité. Hein, ils font le Shabbat, ils gardent parce qu'ils peuvent le faire, mais j'allais dire, ils se sont adaptés, pas adaptés. Ils appliquent la Torah, ils essayent d'appliquer la Torah dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, il y a encore peut-être des acquis derrière, et vous nous les dites si vous en voyez, qu'on veut pas. On veut que ça se débarrasse. Pourquoi ? Parce que dans notre temps, je ne sais pas ce que vous avez sur le cœur, mais dans notre temps, il y a des ministères, bien sûr, particuliers. Mais un apôtre d'aujourd'hui, ça ne sera pas un apôtre de l'époque de l'apôtre Paul. Un prophète d'aujourd'hui, ce n'est pas un prophète comme Agabus ou autre, un docteur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le propre d'un ministère, c'est de s'adapter à la mouvance de l'esprit dans le temps. Ça, on n'a pas encore parlé, c'est une première clé. Alors, et je suis convaincu que notre temps, il est décrit, et je vais venir là, il est décrit par, on le prend, donc, alors, Ézéchiel 37, alors, on y va, alors, ça, voilà, déjà, je pense que ça doit être reçu, hein, sur ça. Maintenant, si on ne fait pas le constat de l'état du corps de... Même le mot, j'ai du mal, hein, on va faire un constat de l'état pour comprendre ce que Dieu veut faire avec les ministères. Alors, Ézéchiel 37, on va voir, la main de l'Éternel, je le lis en français, fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, on va voir, hein, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait été donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Un peu plus loin, je le lis, après je ne lirai plus, verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Voici, verset 12, très important, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. C'est un texte
qui est applicable à Israël quand il y a eu les trois exils. Il y a eu 2 exils et puis le dernier exil avant qu'Israël devienne une nation en 48. C'est le plus long exil, de 2000 ans presque il a duré. Aujourd'hui ils sont retournés en Eretz Israël, mais avant la venue de notre Seigneur il y avait eu 2 exils. Alors je lis ce texte, il faut bien comprendre ce à quoi aujourd'hui, ce que je crois, pourquoi le Seigneur veut des ministères. C'est pour avoir un titre, se gargariser, rien foutre. Aujourd'hui, nous, on n'est plus du tout dans cette dimension, mais alors rien faire. Responsabilité, rien faire. Anti-biblique, mais alors anti-tout. Vraiment, je suis très très sérieux, c'est ce que je ressens fort. Non, les visions, ras-le-bol. Mais alors ras-le-bol, le un il a la vision, lui il fait ci, l'autre il fait ça, comme il dit Marc, comment tu appelles ça, de la pub, marketing, voilà, marketing. Alors lui il a telle vision de faire ça, l'autre il a telle vision de faire ça, et la vision de Dieu elle est où? Ce que le Seigneur veut dans sa profondeur, après dans son potentiel, et après ce potentiel va se développer comme lui il veut dans différentes couleurs. Alors le mot, merveilleux. Le mot ossement, c'est atzemot, qui est constitué de 2 mots, etz, arbre, et mot, mort. Donc, Ézéchiel voit des arbres morts. Pourquoi ? Parce que les racines de cet arbre, de ces arbres, ont plongé dans un mauvais fondement. Il y a 2 domaines je vous en avais parlé, il y a le domaine de ce qui vient d'en haut, que les Juifs appellent la Rochma, et ce qui vient aussi d'en bas, qui s'appelle la Bina. Et le Seigneur veut les 2. Il faut bien comprendre ça. Je vous dis que ça. Voilà, ça c'est les 2 mots que les Juifs disent, après le reste c'est la révélation du Seigneur. Et les ossements, ici, c'est un arbre qui a été planté dans la bina. C'est-à-dire que la bina elle est subjective, et il a faux, la bina c'est celui qui va faire pour Dieu suivant sa subjectivité à lui. Il pense à quelque chose, et donc il va faire quelque chose et il va dire, je résume évidemment, on est entre nous, Seigneur béni. Ça c'est l'arbre planté dans la bina. Eh bien cet arbre il devient mot. C'est ce que de Ézéchiel a vu. Atza mot, donc etz c'est le mot arbre. Je vous le fais vérifier, je menais ma Bible. Parce que si vous ne croyez pas, ça c'est sûr qu'il y a un problème, mais on peut vérifier. Et mot, ça veut dire mort. Et aujourd'hui, le Seigneur veut renverser l'arbre et mettre ses racines dans la Rochma, c'est-à-dire dans Hashamaïm, dans le céleste. C'est-à-dire que c'est plus du tout la subjectivité, mais l'objectivité qui ne peut être que de Hachem, que de Dieu. J'aime bien dire Hachem, parce que Yodévavé ou Availlé, je préfère que Dieu. Dieu c'est un mot grec, mais bon, ça c'est personnel, je m'en fous, on peut dire Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Donc les ministères aujourd'hui, leur fonction dans le corps, ça va être de renverser l'arbre, de les déraciner. Ils sont même plus, ils sont encore enracinés, donc morts. Donc on voit morts. Moi je croise des frères et sœurs. Écoutez, si vous êtes contents, moi je suis pas content. J'ai la colère pas contre eux, mais contre ceux qui ont fait ça. Comment ils sont, comment le roé du Seigneur, pas le roé, le troupeau du Seigneur, le peuple, le ham de Dieu, le ham, ça veut dire peuple de Dieu. Comment il est le Seigneur, mais pourquoi ces brebis sont dans un état de délabrement tel mais si tu vois que le fruit il est mauvais, donc l'arbre il est mauvais. Le Seigneur, et en plus il parle d'arbre, le Seigneur. Si tu vois le fruit de l'arbre mauvais, déclare que l'arbre est mauvais. C'est-à-dire c'est des ossements morts, des arbres déracinés du vrai fondement. Donc aujourd'hui, je crois que la dimension de Dieu pour les ministères, on est bien obligé de mettre un mot, mais j'aimerais que vous vous déconstipez avec les titres. Il va le falloir, non, mais parce que même, on peut être même encore nous victimes des fois dans des petits trucs. Nous, on a passé bien des caps, mais voilà, mais c'est pas du tout. Donc, et l'arbre,
Est-ce que vous captez ça? C'est-à-dire, déjà, il faut que vous captiez que le corps de Christ est dans un état lamentable. Si vous ne captez pas ça, alors c'est fini. Si vous pensez que il y a des endroits qui sont bien, ainsi de suite, mais quand même, ils sont gentils, c'est fini, tu oublies, hein. Mais si, comme Ézéchiel, pas que tu acceptes, tu sens que c'est vrai, que c'est ça, que le corps de Christ est dans un très mauvais état, alors à partir de là, quelle est ma fonction, Seigneur, en tant que ministre, en tant que ton ministre, ton serviteur? Que tu sois apôtre, que tu sois prophète, évangéliste, on va voir ça, pasteur ou docteur, peu importe pour le moment. Hein, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Voilà. Alors déjà, il faut... Je pense, en tout cas, moi je le constate, Marc aussi, après je connais pas les avis de tous, je les respecte, on peut plus tolérer des choses qu'on voit en disant oui mais là quand même ils sont gentils, ils sont sincères, ben oui, ben ok, s'ils sont vraiment sincères et s'ils sont gentils, quand la vérité arrive, il faut qu'ils changent et qu'ils réforment leur voie, sinon il y a un problème de mensonge. Donc déjà, on constate que l'Église, le corps de Christ est malade. Hein, et les jeunes peuvent rester, au contraire, ça leur fait du bien. Malades. Moi, on rencontre des fois, on en rencontre hein, de plus en plus. Mais tu leur parles même pas, ils ont peur. Ils sont devenus complètement, et pas forcément, vous savez, comme on dit, des gens rebelles ou qui font des divisions. Pas du tout. C'est des gens normaux, hein, mais qui ont vécu une des premières, ma cousine Germaine. Je vous ai témoigné déjà de ça. Cousine Germaine, moi j'ai ma cousine Germaine, son mari qui a une cousine Germaine, et ma cousine, elle me dit, mais quand même, Christian, je dis, ben va, tu es libre, moi, tu rigoles, je te dirai jamais de partir d'une église, c'est ton problème, c'est toi devant le Seigneur. Et là, elle m'a téléphoné l'autre jour, elle me dit, Christian, tu es trop super, elle me dit, la cousine Germaine de ma femme qui est au Seigneur, elle lui a dit, elle a regardé des messages, elle lui a dit, mais ton cousin, il est super, et il dit, mais qu'est-ce que tu fous encore dans ces assemblées où tu es détruite, sors de là, ma cousine, alors que moi, j'y ai pas dit, hein, donc voilà. Donc le Seigneur, il fait une œuvre, voilà. Donc on constate, hein, les gens sont fatigués. Il y a même des responsables, je pense, qui sont fatigués, et les âmes, ils en ont ras le bol. Et c'est normal, c'est l'état. Voilà. Donc les os, ils sont morts, ils sont 5 et dispersés sur la vallée. Il est écrit Pénei sur la face, toute la face de la vallée, c'est-à-dire les os donc sont dispersés. Ça veut dire que non seulement il n'y a pas la vie, deuxièmement, bêtise de réunion ensemble, c'est même pas de l'écuménisme, je ne sais même pas ce que c'est. C'est pour dire qu'ils se sont tous réunis, mais chacun vite rentre chez soi. Ils ont peur que les âmes... Écoutez, je connais, hein, j'ai été 20... Non, mais je le dénonce là. J'ai pas besoin de le dénoncer là, mais je le dénonce par rapport au monde spirituel. Destruction totale. Donc, il y a des bergers, enfin des pasteurs qui sont des gourous, des véritables gourous, qui savent, qui veulent les âmes, comme si les âmes leur appartenaient. Et il y en a qui sont sincères, qui ne savent pas. Et j'espère que le Seigneur les éclairera. Si le Seigneur veut envoyer qui il veut, là, en tout cas, moi j'ai pas cet appel, ça c'est sûr, hein, ça c'est clair, net, précis, sauf exception du Seigneur. Une fois ça m'est arrivé dans une église protestante, ce même pasteur il a failli me frapper, hein, c'était à Grenoble, une haine, j'ai jamais vu ça. Bon, enfin c'est autre chose, c'est un autre problème. Donc là on n'est pas du tout dans le registre. On peut pas rester dans le registre, oui mais tu comprends, quand même, mais il faut avoir de l'amour, on va voir ce que c'est l'amour. Pour un ministère, tu rigoles, Hava, les lettres, c'est Yod et Vavé, hein, tu trembles devant Dieu. L'amour, c'est la crainte de Dieu, c'est la même chose, hein. C'est le mot Ra, voir, si tu vois Dieu, tu trembles. Seigneur, il te foudra pas, mais tu trembles, c'est pas Dieu est Dieu, point. Il est Hachem, tu bouges pas devant lui. Voilà, et c'est pour ça, c'est ça, cette crainte qui m'a toujours fait obéir à lui et pas aux hommes. Alors, ça, moi je pense qu'on est dans ce temps-là où le Seigneur... Eh bien, on va voir. Donc, il dit prophétise, donc il y a une possibilité. Ézéchiel, il a prophétisé, on ne sait pas après, je ne pense pas ce qu'il a fait, peut-être des sacrificateurs ont fait autre chose, en tout cas, il a donné le message, et donc il y en a qui auront cette part de donner le message pour que les choses s'ouvrent, il y en a d'autres qui iront plus sur le terrain, je parle toujours des ministères, et puis après, on va voir. Donc, à partir de là, eh bien, quand on lit, eh bien, il voit, il prophétise. Eh bien, il nous est dit qu'il s'est fait, j'ai noté il y a eu une rôle, nous on a traduit par un bruit. C'est pas un bruit, une rôle. Rôle, c'est la voix, col. Pardon.
kol, mais on peut dire chol, kol ha-shalom, c'est la voie de la paix. Alors le mot shalom, quand on lit l'épée, écoutez bien ce que je vais dire, là c'est très important pour un ministère. Le mot shalom, un ministère doit communiquer le shalom, c'est pas la paix que tu crois. Le mot shalom, c'est la plénitude. Le mot shalom veut dire plénitude de Dieu. Donc, quand tu dis tu es dans la paix, tu es dans le shalom. Et effectivement, si tu es dans la plénitude de Dieu, eh bien tu as la paix. Mais c'est pas la paix, ça aussi c'est très très... Un Dieu ministère, il doit communiquer la paix, il doit communiquer la joie. Déjà le mot, après on peut voir même le reste, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Le shalom, c'est la plénitude. Si tu es plein de l'esprit et que tu communiques cette plénitude, même si tu as des souffrances, que tu n'es pas en paix, tu es dans le shalom de Dieu, tu es dans la paix de Dieu. La paix, c'est pas être ce qu'on croit tranquille, je me sens bien à côté de toi, c'est pas ça du tout. On y reviendra peut-être là-dessus. Alors, il nous est dit donc Ron, Ra. Le mot Ra, on a traduit, je sais plus, c'est une voix que tout le monde entend. Ra, une voix que tu vois. Ra, ça veut dire voir. Yaré, c'est la crainte, et l'inverse, Ra, voir. Quand tu vois Dieu, tu crains Dieu. C'est pour ça que les mots sont inversés, c'est magnifique. Et là, c'est vraiment, tout le monde, tous les os ont entendu. Tous les os ont entendu la voix. Et cette voix, le projet de cette voix, c'est, eh bien, dans le texte hébreu, je vous lis, Etzem, Hel, Etzem. Os avec os, je les remets. Os avec os, c'est-à-dire os qui va s'adapter à l'os que j'ai prévu, ainsi de suite, je les remets. Etzem, El, Etzem, dans le texte hébreu. Et c'est bien plus fort que, un rassemblement. Donc cette voix de Dieu doit se faire entendre. Là, Ézéchiel, c'était un prophète, mais elle peut se faire entendre par les 5 ministères aujourd'hui, à leur niveau. Un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur, cette voix de Dieu qui a possibilité que les os se mettent les uns avec les autres et que la vie revienne, qui est possible. Évidemment, si on ne constate pas le dégât, on peut pas proclamer ça c'est sûr. Hein. Et le rassemblement et l'ajustement de ces os, donc os avec os, eh bien correspond au verset 8, sortir des sépulcres. Donc les ministères vont être appelés à faire sortir des sépulcres, de la mort, les sépulcres, la mort, par ce rassemblement, c'est-à-dire que le rôle des ministères, ça va être d'édifier le corps de façon que chaque membre prenne conscience et accepte de sortir de la dispersion, de la solitude, pour se coller à ce que le Seigneur a voulu pour le rassemblement. Et puis le deuxième point, eh bien c'est la reconstruction du corps. Donc cette fois ils sont secs, donc la vie va revenir, et c'est cette fois sortir des sépulcres. Alors pardon, j'ai dit 2 fois la même chose. Le premier c'est ouvrir les sépulcres, pardon. Excusez-moi, j'ai inversé, j'étais dans le verset 12, donc l'ouverture des sépulcres c'est le rassemblement et l'ajustement des os, et la sortie des sépulcres c'est la reconstruction du corps sur l'ossature. Pour arriver à quoi? À la restauration de l'esprit vient des 80, c'est-à-dire à la plénitude de l'évangile, au shalom de l'évangile. Les quatre évangiles qui sont des types, de Matthieu jusqu'à Jean, qui sont des types de notre Seigneur, et viennent des 80, c'est ça pour moi, pour que cet évangile soit vivant, non seulement au milieu de nous, mais à l'extérieur, pour que, non seulement il y ait la reconstruction du corps, mais en même temps que des nouvelles âmes rentrent dans le royaume du Seigneur. Pas dans l'Église, dans le royaume du Seigneur, j'y tiens. Et pour cela, alors là, les textes sont merveilleux. Le Seigneur va il va utiliser les ministères pour que les nerfs soient construits. Le nerf, c'est Giddim. En hébreu, on va voir ce que c'est l'espérance. Rappelle-toi, Paul, il dit, l'espérance, la foi et l'amour, et la plus grande, c'est l'amour. Donc, par les ministères, il y a les guidim qui vont revenir, les guidim spirituels, parce que l'arbre, s'il est planté dans la chokma, alors d'en haut, la vision d'en haut va forcément provoquer l'espérance. Tu te rends compte, il y a des âmes déjà, mais même de nos frères et sœurs qui sont au Seigneur, qui ont plus d'espérance, on en a rencontré. Ils croient plus. Presque, ils disent des foutaises, ils lisent même plus l'écriture, plus rien, je vous promets. Et ça, moi, ça me fait mal.
J'ai mon caractère, mais ça me fait mal, parce que ce sont des âmes du Seigneur. Donc les guidim, l'espérance. En tant que ministère, on va être aussi utilisé, je ne sais pas comment, dans nos spécificités, à reprovoquer la vraie émouna, la foi, qui est la chair. Rappelle-toi pourquoi je dis ça, parce que Corinthiens 13, Jacques, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le corps sans l'âme, eh bien, il est mort, et c'est pareil, eh bien, la foi sans les œuvres est morte. Sans l'âme, le corps est mort, il le met en comparaison, eh bien, avec la foi sans les œuvres. Et effectivement, il faut la vraie émouna, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des œuvres de la chair autour de nous. Chacun construit sa cathédrale, chacun construit sa basilique, et ça y va. En plus, avec Internet, tu trouves à boire et à manger, je ne sais pas ce qu'il y a, mais des horreurs, et ça y va avec des prédications. Alors, on va y venir, là. Alors, si vous ne voulez pas rentrer là-dedans, ça va barder. Enfin, pardon, pas moi, mais je veux dire, ça va barder devant le Seigneur. Il va falloir enlever les saintes scènes avec un nappe blanche, je vais concret là, arracher le principe de la dîme qui est devenu démoniaque. Les réunions avec louange au début, messages, frères de passage, les annonces, démoniaques, les réunions d'école du dimanche pour les enfants, démoniaques. Peut-être ça a été un temps, merci Seigneur, plus aujourd'hui. Parce que quand le Seigneur va revenir, il y aura plus tout ça. Si personne n'est prêt, c'est dans les familles que ça va se faire. Et tout ce qu'on a vu, toutes les réunions qui sont faites pour occuper les chrétiens qui vivent en autarcie. Mais c'est quoi ces chrétiens qui vivent en autarcie? Ça vient des ministères, des faux ministères. Un vrai ministère, il va t'envoyer dans le monde, comme l'apôtre Paul était dans le monde. Comme il partait où tu les vois vivre en autarcie? Ils vivaient en autarcie parce qu'ils partageaient les biens. Mais ils étaient envoyés dans toutes les nations. Paul, quand il y a eu le naufrage, je crois qu'il a dit je ne monte pas sur le bateau parce que c'est des païens. D'ailleurs, le chiffre 276, je vous le ferai, vous allez voir ce que c'est. Pourquoi il dit 276, c'est comme les 153 gros poissons. Le 153, c'est typique de la Emouna. Tu reviens au cœur de Dieu, le 153, je vous explique tous les chiffres divisibles par toi. Je vous montre tous, sans exception, ils reviennent tous à 153. C'est un chiffre particulier, même les mathématiciens l'ont trouvé. Tu fais 1 au cube plus 5 au cube plus 3 au cube parce que Père, Fils et Saint-Esprit, tu obtiens 153. Tous les chiffres divisibles par 3, tu peux faire leur numéro au cube, vous faites le test, je vous le demande de le faire. Tu vas arriver à 153. Ben, voilà pourquoi le Seigneur il dit qu'il a pris 153 gros poissons parce que sans la Emouna, tu n'as aucune œuvre qui vient d'en haut. Rien brûlera. 1 Corinthiens 3, ça brûlera. Tu peux même créer un orphelinat, tu peux te donner ta vie pour les autres, si le Seigneur si ça sort pas de la Rochma, si l'arbre, les racines, elles sont pas plantées dans le ciel, dans la Rochma, nul, zéro. Ah, ça bouleverse. Mais oui, mais quand même, eux, ils font ça, quand même, mais c'est bien, ils ont des livres, ils font de l'enseignement, les enfants, je connais une église qui a plus de 3000 membres, c'est notre frère Philippe Martinez, quand on est allé le voir, il m'a dit, Christian, viens, il m'a dit, ton message, il veut que je revienne, il m'a dit, mais bien sûr. Il m'a dit, il me dit, les gars, ils arrivent, 14 ans, casquette derrière, ouais, comme ça, avec du rap dans l'église et personne dit rien. Les nénettes, carrément, tu vois la culotte, avec des piercings partout, elles chantent les louanges du Seigneur, mais c'est quoi? Et on est libre avec Isa, on est ouvert, mais pas ça. Ça, c'est Sodome et Gomorrhe qui rentrent dans l'église. Alors, un vrai ministère, s'il n'est pas trempé, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben oui, mais ils sont gentils, ah ben, dis rien, on n'est pas chez nous. Non, mais tu rigoles. Moi, je vois ça, j'enlève tout le monde là. Allez, on met le feu à l'estrade. Mais je dis pas, je donne juste un exemple. Et tout le nombre de trucs qui se passent par derrière. Les adultères, les hommes qui consultent les sites porno, des ministères. Mais ils se cachent, pensant que Dieu les voit pas. Les gens, mais ils vont te dire, mais c'est toi un exemple. Si tu n'as pas le Bet Shalom chez toi, c'est-à-dire dans ton cœur, mais non seulement tu es inenseignable, mais en plus, mais tais-toi. Tu dois pas t'enseigner, tu dois pas parler jusqu'à ce que le Bet Shalom vienne. Je suis excité, mais c'est normal parce qu'on rentre, vous allez voir. Vous réalisez, enfin, j'espère que vous réalisez dans quoi on rentre, dans ce qu'on va rentrer. Vous allez voir les attaques qu'il va y avoir, on va y venir. On va y venir, on parle qu'à des ministères, je parle qu'à des ministères.
Est-ce qu'on veut être un réformateur de notre temps? C'est ça un ministère. Avant les titres, avant les salades, avant les reconnaissances, on s'en fout totalement. Est-ce qu'on veut être un réformateur comme Étienne, quand il les nomme tous, ça a été tous des réformateurs. Il y en a d'autres, Samuel, et ainsi de suite. Vous les prenez, tous les hommes de Dieu de la Bible, le Seigneur, les apôtres, tous qui ont suivi, Paul et tout, tout ce qui est là, tout ce qu'on voit, les épîtres, Pierre, tout ce qui a fait naître le corps de Christ pour les païens, il y a 2000 ans, c'était des réformateurs sans exception. Et dans sa grâce, le Seigneur, dans ce fatras, vraiment c'est un fatras total depuis 2000 ans, depuis la destruction du temple, et depuis que Constantin il a commencé ses conneries. Pour moi, c'est un type de l'antéchrist, Constantin, c'est pas un père de l'Église. Ça, c'est dans mon cœur, c'est net, précis. Même si, mais quand même, non. Alors, d'où vous comprenez, plein de choses, voilà. Dans le monde. Il faut qu'on comprenne le monde. Il faut qu'on comprenne leurs souffrances. Il faut qu'on comprenne les besoins des gens dans le monde. Je ne parle pas des chrétiens. Dans le monde. Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Ok, ça te sert à quoi? C'est pas avec le titre que tu rentreras dans le royaume. Pas du tout. On s'en fout. Le Seigneur, il s'en fout totalement. D'ailleurs, il n'y aura plus rien du tout dans le royaume. Non. C'est ce que tu auras fait pour lui, de sa part, depuis la Rorma, et non pas depuis la Bina. La Bina, oui, c'est la subjection. Tu vois, tu penses que, tu fais, puis tu dis Seigneur béni. Non, le Seigneur il te dit, moi je veux te donner la Rorma. Je veux inverser l'arbre. Pour que le semant reprenne vie, il faut inverser. Sinon, il restera un tselem mot, pas un tselem, c'est l'image, un tsala mot, un arbre, un hatsa mot, c'est-à-dire un arbre mort. Si on peut s'imprégner de cette vision fondamentale que le Seigneur veut aujourd'hui des ministères qui ouvrent les sépulcres et qui font sortir des sépulcres. Parce qu'ils ont pris conscience de quoi? De la dispersion et de la mort, c'est-à-dire du dessèchement. Plus de vie et dispersion, plus de hérad, plus d'unité. Donc plus de ahava. Quand il y a la dispersion, il n'y a plus de ahava, il n'y a plus d'amour. Quand il y a plus de vie, le mot ahava va avec la vie, il n'y a plus rien du tout. Comment le Seigneur va ouvrir les sépulcres? Il suscite à nouveau les ministères de fondement, apôtres et prophètes, suivant Éphésiens 2:20. Alors, on va le lire, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Ce texte, dans ce Éphésien, il est donné pour les Juifs et les païens. Quand il dit des deux, il en a fait un même corps. Pourquoi? Parce que les apôtres sont nouveaux, donc pour la nouvelle alliance ouvrant sur les païens, et les prophètes sont la suite des prophètes de l'Ancien Testament. Il n'y aura plus du tout de prophètes de l'Ancien Testament où leur parole était littéralement de la Yetzira, c'est-à-dire le domaine inaccessible à personne. C'est pour ça qu'ils rentraient en transe. Ézéchiel, il rentrait en transe. Les prophètes rentraient en transe parce que Dieu touchait le domaine de la Yetzira, c'est-à-dire c'est plus grand que la Rorma. C'est le domaine où il y a l'étincelle. Dans l'âme, il y a 5 niveaux, c'est le plus haut. Et ça descendait après, et ils écrivaient. Ils écrivaient. Il n'y aura plus de prophètes comme ça. Donc les temps ont changé, c'est fini, c'est clôturé. Par contre, on s'en inspire. Mais les prophètes d'aujourd'hui, ils ont ça, mais en plus petit. C'est qu'une image pour l'utilité du corps, parce que les grandes lignes, les grandes annonces du retour du Mashiach, du retour d'Israël, elles ont été faites par les grands prophètes. Et les prophètes d'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, ce sont des prophètes, c'est-à-dire ils vivent ce qu'il y a dans le monde, ils voient, et ainsi de suite, et en même temps, ils sont des canaux pour que la révélation se fasse. Mais il n'y aura jamais plus, c'est-à-dire si quelqu'un vient vers nous, vous, je pense à quelqu'un en particulier, qui avait bien commencé à l'époque, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Branham. Non, oui, Branham, voilà. C'était un vrai prophète, c'est passé au siècle dernier, et à un moment donné, il a dévié, et il a même fait un livre avec des versets, et tout le monde lisait son livre au lieu de la Bible. Ça, voilà. Et même s'il y a des bonnes choses, on ne peut pas faire ça. C'est impossible, c'est fini, ça, voilà une des déviations d'aujourd'hui. Donc un prophète d'aujourd'hui, bien sûr, il y a des choses fortes, mais un prophète d'aujourd'hui va avoir la révélation de la parole. Il y a des points, mais il ne cherche pas, et il y a des points que ça descend, paf, le Seigneur est clair, il donne, et à partir de là, il y a des choses qui se développent.
Et il faut que absolument le corps des autres ministères reconnaissent que ce qui est dit, eh bien voilà. Et puis s'il y a des choses qui ne vont pas, on fait le tri, et il y a comme une correspondance, et il peut même y avoir des rectifications. Quand le Seigneur rectifie, c'est vraiment pas un souci. Donc, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il nous a dit qu'il a renversé le mur de séparation, et donc il est bien devenu la pierre angulaire. La pierre angulaire, moi j'ai entendu des trucs, mais c'est pas ce qu'on croit. La pierre angulaire, elle réunit ces deux choses les plus fortes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc la pierre angulaire qui est notre Seigneur, elle est nécessaire pour un apôtre et un prophète. Ça ne peut pas être autrement. Un vrai apôtre est fondé sur la vérité, et un vrai prophète aussi. Après, ils ont des expressions différentes, et c'est le Seigneur qui fait. On va y venir. Ce sont un véritable couple, mais vraiment j'y tiens. C'est comme un homme et une femme. C'est comme un mari et une femme. La femme, c'est le prophète, et l'homme, c'est l'apôtre. Et donc, un apôtre qui fait sans le prophète, il y a quelque chose qui ne va pas. Un prophète qui dégénère sans l'apôtre, il y a un truc. Et c'est une protection très très forte, y compris les autres aussi. On va y venir, parce que je ne peux pas tout faire. C'est que vous pouvez capter l'enjeu. Donc l'enjeu, c'est ça. Ouvrir les sépulcres, sortir des sépulcres, et que le corps soit reconstruit. Pourquoi? Pour qu'il y ait cette armée, que cette armée soit forte, pour que, il y ait la réparation des âmes. C'est-à-dire que les âmes rentrent dans le royaume. On s'en fout des églises, on s'en fout des titres, on s'en fout totalement. Des pierres, des bâtiments, de rien foutre. Si on doit se réunir dehors, on se réunit. Si on se réunit plus, on se réunit plus, parce que les temps seront venus. On restera sur le port de Sanary à témoigner jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et il faut bien comprendre, il faut rentrer dans cette dimension. Après, s'il y a des choses qui viennent, on ne fait pas le chemin contraire. On va de la Rochma à la Bina, et non pas de la Bina à la Rochma. On ne va pas faire des choses et puis dire, non. Je reviens là-dessus, c'est parce que j'aime mon épouse que je lui offre des fleurs. Je lui offre pas des fleurs pour l'aimer. C'est une horreur, pareil. Je fais pas de la bina pour rentrer dans la rochma, c'est impossible. Le Seigneur, il bloque, il dit non. Elle est belle ta bina, mais tu dois inverser l'arbre même pour ta propre vie, et que tes racines, ça s'appelle le shoresh, en hébreu, le shoresh rentre dans ce qui est Hashamaïm, c'est-à-dire dans le céleste, et que ça descende du céleste. Et alors les œuvres qui sortent, c'est pas pareil. Si ça vient d'en haut, je ne fais que ce que je vois, je ne dis que ce que j'entends mon père dire, je ne fais que ce que je vois mon père me dire de faire. Sinon, il n'aurait pas pu aller à la croix. Quand au moment de Gethsémanée, il était parfaitement homme, il s'est enlevé l'habit total, mais parce qu'il est Dieu en même temps, de la divinité pour mourir à la croix. Il n'aurait jamais pu s'il n'était pas dans la Rochma, le Seigneur. C'est impossible. Si tu restes dans la Bina, tu t'en vas en courant.